Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a un sujet super pratique qui va vraiment faire la différence dans votre façon de parler français. Oui, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous comprennent bien le français, mais quand il faut parler, ça coince un peu, non? Et souvent, c'est pas parce que vous manquez de vocabulaire. C'est juste que vous n'utilisez pas les bonnes petites phrases qui font toute la différence. Exactement. Les natifs utilisent certains mots et expressions instinctivement. Et si toi aussi tu les connais, tu vas tout de suite paraître plus fluide, plus naturel, plus à l'aise. Alors aujourd'hui, on vous partage 7 phrases que les Français utilisent tous les jours et que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement dans vos conversations. Allez, on y va? C'est parti pour booster ta fluidité avec ces 7 phrases magiques. Bon, on commence fort, hein? Parce que s'il y a bien une expression qui te fait paraître immédiatement à l'aise en français, c'est celle-là. Carrément. Je l'adore parce qu'elle est courte, puissante et super expressive. C'est pas juste un petit « oui » timide. C'est un vrai « oui » qui claque. Un « oui » avec de l'énergie. C'est un mot que tu peux utiliser quand tu veux dire que tu es à fond, que tu es 100% d'accord, ou même juste pour donner une bonne vibe à une conversation. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut l'utiliser tout le temps dans la vie quotidienne. Ouais, c'est clair. Imagine, t'es avec un pote qui te dit genre « Tu viens au ciné ce soir ?» Si tu réponds juste « Oui », bon, ça passe, mais ça reste un peu plat, tu vois? Maintenant, imagine que tu dis « Carrément, j'en peux plus d'attendre ce film. » Là, tout de suite, c'est vivant, c'est enthousiaste, ça donne envie. Et en plus, ça montre que tu maîtrises le langage parlé. Franchement, nous, on l'utilise tout le temps, dans toutes sortes de situations. Tu peux aussi dire carrément pour valider une opinion, genre « Cette série est dingue, non? Carrément ?» Et c'est pas réservé aux jeunes ou à un style trop familier. Non, carrément. Ça passe aussi dans des contextes pro entre collègues, à l'oral bien sûr. Tu veux dire que tu es motivé pour un projet? Hop, un petit « Carrément, je suis chaud !» C'est le genre d'expression ultra française qui ne fait jamais scolaire. Et c'est ça le but, non? Parler comme les vrais Français. Alors, si tu ne l'as jamais utilisée, note-la tout de suite. Tu peux la placer dès aujourd'hui. Exactement. Et surtout, ce que j'aime avec ce genre d'expression, c'est qu'elles sont comme des boosters de fluidité. Pas besoin de réfléchir 3 heures, tu as une réponse rapide, naturelle, qui te fait passer pour quelqu'un qui parle couramment. C'est tout bénef. Alors la prochaine fois qu'on te propose un truc sympa, ou qu'on te demande ton avis, carrément. OK, phrase numéro 2. Et celle-là, c'est un vrai classique du français parlé. C'est clair. Et pourtant, c'est une expression que très peu d'apprenants utilisent, alors qu'on l'entend tout le temps dans les conversations. C'est une manière simple, mais super efficace de valider ce que dit l'autre, de montrer que tu es d'accord, que tu ressens la même chose. Tu sais, au lieu de dire « oui, tu as raison » ou « je pense la même chose », ce qui peut paraître un peu scolaire ou rigide, tu balances juste un petit « c'est clair » et bam, tu montres que tu es dans le coup, que tu parles comme les natifs. Ouais, et c'est tellement naturel qu'on le dit sans y penser. Par exemple, imagine que je te dis « Franchement, ce cours de grammaire, il était interminable. » Et toi, tu réponds « C'est clair. J'en pouvais plus à la fin. » Tu vois? Ça donne tout de suite une impression de complicité, de conversation fluide, sans forcer. Et en plus, ça te permet de garder le rythme de la discussion sans chercher des phrases compliquées. On l'utilise même pour exprimer une émotion partagée, un ras-le-bol, ou juste pour faire écho à ce que l'autre vient de dire. Exactement. C'est aussi une façon de montrer que tu écoutes vraiment, que tu n'es pas juste là à attendre ton tour pour parler. Non, c'est clair montre que tu suis, que tu réagis,
que tu es connecté à la personne. Et ça, dans une conversation, c'est super précieux. Tu peux aussi le combiner avec d'autres expressions. C'est clair, surtout avec ce prof. Il parle non-stop, ou même juste en hochant la tête. C'est clair, simple, rapide, naturel. Donc, si tu veux paraître plus fluide, retiens ça. C'est clair, c'est ta nouvelle meilleure amie. Elle te servira dans 100% des conversations informelles. Tu montres que tu es impliqué, que tu partages la vie de l'autre, et surtout, que tu sais parler comme un vrai Français. Ah, là, on touche à une expression hyper fréquente, qu'on utilise tout le temps, sans même y penser. Tu vois ce que je veux dire? C'est une de ces phrases magiques qui servent à maintenir la connexion avec ton interlocuteur. Quand tu parles, tu ne veux pas juste balancer tes idées dans le vide, tu veux t'assurer que la personne en face comprend ton ressenti, ton intention, ton point de vue. Et cette phrase, elle fait exactement ça. Elle ajoute une dimension émotionnelle et relationnelle à ta manière de parler. Oui, totalement. Et c'est marrant parce que dans d'autres langues, on a des équivalents très directs, comme en anglais « you know what I mean » ou en espagnol « sabe lo que quiero decir ». Mais en français, on l'utilise avec un petit supplément d'authenticité. C'est pas juste une phrase de fin, c'est un appel à la compréhension, à l'attention de l'autre. Par exemple, tu dis « franchement, ce resto, il est pas mauvais, mais pour le prix, c'est un peu abusé. Tu vois ce que je veux dire ?» Et là, ça crée une sorte de validation implicite. Tu invites l'autre à se positionner, à réagir, à être d'accord, ou pas, mais en douceur. Et ce que j'adore, c'est que ça donne un rythme super naturel à ta façon de parler. C'est pas une question formelle, c'est pas un examen. C'est juste, tu me suis, tu ressens ce que je ressens, et même dans des situations plus personnelles, ça fonctionne très bien. Genre, je me sens un peu à l'écart dans ce groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple, mais ça montre que tu cherches à créer un vrai échange. Et ça, en français, c'est super apprécié. Oui, et ce qui est top aussi, c'est que tu peux la moduler selon ton style. Tu peux dire « tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'idée ?» Et même parfois, on raccourcit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et voilà, tu passes de l'apprenant qui parle comme un manuel scolaire à quelqu'un qui parle comme un natif, détendu, à l'aise. Donc, à retenir, cette phrase est bien plus qu'un tic de langage. C'est un outil de conversation, un moyen de te connecter, de fluidifier ton discours et surtout de paraître ultra naturel. Alors, n'hésite pas à l'utiliser et observe comment les Français s'en servent dans les conversations du quotidien. Alors là, on a une phrase typiquement française qu'on utilise tout le temps dès qu'on est épuisé, submergé ou juste à bout. J'en peux plus. C'est court, direct, mais hyper expressif. Et ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'elle peut couvrir plein d'émotions à la fois. La fatigue, le stress, l'énervement, voire même la frustration. Oui, et c'est une phrase que les Français balancent naturellement, sans réfléchir. Tu l'entends partout, dans les transports, au travail, entre amis. C'est devenu une sorte de soupir en version linguistique. Tu vois un collègue affalé sur son bureau. Tu lui demandes « Ça va ?» et il répond « Pff, j'en peux plus. » Et là, t'as tout compris. Pas besoin d'en dire plus. C'est visuel, c'est vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une question de fatigue physique. Tu peux dire « j'en peux plus » parce que t'es mentalement épuisé ou même émotionnellement vidé. J'ai eu 3 réunions d'affilée, plus les mails à gérer. J'en peux plus. Ce bruit-là, tout le temps, dans l'appart, j'en peux plus. C'est un peu le signal d'alarme à la française. Et tu sais quoi? Quand tu utilises cette expression, tu montres aussi que tu ressens les choses.
Tu vis ta journée, t'as une réaction humaine, spontanée, et ça te rend super naturel dans une conversation. C'est le genre de phrase qui remplace 3 phrases longues en une seule. Et les natifs adorent ça. Donc, si tu veux paraître fluide et vrai, utilise « j'en peux plus » quand tu veux dire que t'es fatigué, énervé, surchargé. C'est comme une mini-explosion émotionnelle, mais maîtrisée. Et crois-moi, tu vas l'adopter très vite. Un vrai classique du français parlé. T'inquiète. C'est la version ultra raccourcie de « ne t'inquiète pas ». Mais attention, cette petite phrase a une grosse valeur sociale. Elle montre que tu es détendu, que tu ne dramatises pas, et surtout que tu sais gérer une situation comme un Français. Oui, c'est la phrase qui rassure sans se prendre la tête. Tu veux calmer quelqu'un, le détendre, lui dire que tout va bien? Tu balances un petit « t'inquiète ». C'est simple, c'est chaleureux, et c'est super naturel. Exemple. Ah mince, j'ai oublié de te rappeler hier soir. T'inquiète, c'est rien. Et ce que j'adore, c'est que ça marche dans plein de contextes. Pas juste pour rassurer quelqu'un, c'est aussi une façon de montrer ta cool attitude. Genre, tu penses qu'on aura le train à temps? T'inquiète, on est large. Hop, pas besoin de longs discours. T'as l'air confiant, zen, tout en étant hyper proche de la personne. Et en plus, les Français l'utilisent à toutes les sauces. T'inquiète pas. T'inquiète, ça va le faire. Mais non, t'inquiète pas pour ça. Tu peux même l'utiliser pour toi-même. Genre tu stresses, tu te dis « Allez, respire, t'inquiète ». Donc si tu veux parler comme un natif, oublie le « ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave ». Trop scolaire, dis simplement « t'inquiète ». Et là, tu passes direct en mode fluide et confiant. Alors là, on est sur une expression ultra utilisée dans les conversations quotidiennes. Ça marche. C'est une manière simple, cool et super naturelle de dire « d'accord »,« ok » ou même « c'est bon pour moi ». Et franchement, si tu veux paraître fluide, tu dois absolument l'utiliser. Exactement. C'est rapide, c'est passe-partout et surtout, ça fait tout sauf scolaire. Tu veux un exemple concret? On se retrouve à 18h devant le métro? Ça marche. Bam! Réponse claire, naturelle, et en plus, ça montre que t'es à l'aise dans la conversation. Et ce que j'adore avec « ça marche », c'est que tu peux aussi l'utiliser dans un contexte un peu plus professionnel, genre avec ton collègue ou ton patron. Tu peux m'envoyer le document cet après-midi? Oui, ça marche. C'est poli, c'est dynamique, et c'est bien mieux que juste « oui », qui peut paraître froid. Et tu sais quoi? Ça fonctionne aussi à l'écrit. Dans un SMS ou un mail rapide, je te retrouve à 17h. Parfait, ça marche. C'est informel, sans être familier. Et ça donne toujours cette impression de quelqu'un qui avance, qui coopère, qui est partant. Donc, si t'en as marre de toujours dire « ok », essaye. Ça marche. C'est simple, efficace et 100% français. Une petite phrase qui te fait paraître bien plus natif en 1 seconde. On termine fort avec un mot que t'as sûrement déjà entendu 1 million de fois, si tu regardes des séries ou tu parles avec des jeunes Français, grave. Ce mot, c'est un peu le caméléon du langage parlé. Il peut vouloir dire tellement, à fond, trop vrai, ou même je suis 100% d'accord. Et franchement, c'est le mot à avoir dans sa poche, si tu veux sonner fluide et connecté. C'est clair. Ce que j'adore avec grave, c'est sa simplicité. Tu n'as même pas besoin de construire une phrase entière. Un seul mot suffit pour montrer ton enthousiasme ou ton accord. Exemple classique. Ce film était incroyable, non? Grave. Et c'est tout. Pas besoin de dire « oui, je suis complètement d'accord avec toi ». Trop formel. Grave. Ça va droit au but. Et ce qui est génial, c'est que tu peux l'utiliser dans plein de situations. Pour approuver une idée, il faut vraiment qu'on parte en vacances. Grave. Pour exprimer une émotion,
J'étais trop stressé avant l'examen. Grave, moi aussi. Même pour réagir à une blague ou un truc absurde. T'as vu comment il a parlé au prof? Grave, abusé. Tu vois, c'est un mot qui s'adapte à tout et qui fait que ton français sonne naturel, vivant et moderne. Et puis, c'est fun à dire. C'est le genre de mot que t'entends dans toutes les conversations entre amis. Donc, si tu veux faire passer ton français à un niveau plus détendu, plus fluide, sans avoir besoin de phrases longues, adopte grave. Tu vas voir, ça change tout. Et voilà. Ces 7 petites phrases, toutes simples en apparence, peuvent complètement transformer la façon dont tu parles français. Tu ne seras plus juste un apprenant, mais quelqu'un qui parle avec naturel, avec aisance et surtout avec plaisir. Alors, on récapitule ensemble. Carrément, pour dire un oui enthousiaste. C'est clair, pour montrer ton accord. Tu vois ce que je veux dire? Pour créer du lien. J'en peux plus, pour exprimer ta fatigue ou ton stress. T'inquiète, pour rassurer simplement. Ça marche, pour dire OK, sans effort. Grave, pour approuver avec style. Tu n'as pas besoin de tout utiliser d'un coup. Commence petit. Choisis-en une ou deux et glisse-les dans une conversation dès aujourd'hui. Tu vas voir. Les gens vont te répondre plus naturellement et tu vas te sentir plus à l'aise. Et toi, dis-nous en commentaire, quelle est ta phrase préférée? Est-ce que tu dis déjà grave? Ou tu vas tester carrément ce soir avec un pote? Si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un like, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec un ami qui veut parler français comme un natif. Merci d'avoir été là avec nous et comme toujours, continue à parler, à pratiquer et à t'amuser avec le français. À très vite dans un prochain épisode. Ciao tout le monde!